Salut les frérots, on se retrouve pour le 60e épisode de RDM aujourd'hui. Quoi de beau sur le marché des transferts, on voit ça ensemble, c'est parti. On commence aujourd'hui par le Paris Saint-Germain qui va peut-être recruter deux monégasques avant la fin du mercato. Pour Mbappé, comme je vous l'ai dit, c'est fait, les joueurs de l'effectif de Monaco ont même la connaissance de son transfert. Comme on l'a vu hier, il est déjà mis de côté par Jardim. Son transfert pourrait par contre même dépasser le montant de celui de Neymar. L'autre monégasque est Fabinho, alors qu'on pensait que tout était stoppé. Le PSG serait tout proche de faire une nouvelle offre pour le milieu de terrain brésilien. Il pourrait même faire son arrivée avant celle de Mbappé. Pour accueillir ces deux joueurs, les Parisiens doivent vendre et dans cet objectif pressé pour y quitter en premier la capitale, seulement en prêt, alors qu'il se dirigeait vers la Fiorentina, lui préfère une piste anglaise qui l'emmène à Stoke City. Lucas Moura et Ben Arfa, eux, pourraient être inclus dans le transfert de Mbappé. Pour finir, Meunier intéresserait fortement le Real Madrid, mais pour le moment, les Parisiens ne souhaitent pas le vendre. On passe maintenant à Lyon qui s'intéresse à un milieu de terrain espagnol qui évolue actuellement au Celta Vigo et il s'agit de Diop. Le joueur de 20 ans qui a été champion d'Europe U19 avec l'Espagne serait néanmoins aussi suivi par Tottenham qui aurait même proposé 18 millions au Celta. Tout de même, le joueur aurait lui comme préférence un départ à Lyon. Du côté des départs d'ailleurs, Jordan Ferry aurait donné son accord pour être prêté une saison à Toulouse. Bloqué derrière Touzard et Darder, il aurait choisi d'avoir du temps de jeu dans l'ouest de la France. On passe à notre tour de France des rumeurs et des officialisations et on commence par Nantes qui a officialisé l'arrivée de Giroto, le milieu de terrain défensif de 25 ans qui a signé un contrat de 4 ans. Amiens aussi a officialisé un joueur, il s'agit de Moussa Konaté qui arrive en provenance du FC Sion. Le montant du transfert n'est par contre pas communiqué. Pour finir, Lille, après avoir abandonné la piste Cajou, s'intéresse maintenant à Ben Sebaini, le défenseur de Rennes. Les Rennais qui pourraient laisser partir leurs joueurs, mais à condition de pouvoir recruter Depréville, actuel buteur du LOSC. On est à la moitié de la vidéo. Si vous aimez la série Rumeurs du Mercato, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir une notification lors de la sortie des prochains épisodes. On part à l'étranger où en Espagne, le Barça anime le marché des transferts de par ses rumeurs, mais aussi très bientôt pour ses officialisations. En effet, les Catalans vont pouvoir très rapidement officialiser déjà Paulinho qui va signer normalement jeudi. Son transfert est estimé à 40 millions d'euros. En ce qui concerne les dossiers Dembélé et Coutinho pour le français, les négociations continuent et les termes d'un transfert à 100 millions sont posés, mais c'est sur les bonus que pour le moment cela bloque. Le Barça en propose 30 alors que Dortmund en demande plus. Pour Coutinho qui ne fera pas le déplacement à Hoffenheim avec Liverpool pour le barrage de la Ligue des Champions, les Reds laissent un petit peu la porte ouverte aux négociations, même si elles restent très difficiles à faire, donc à suivre. En tout cas, dans le cas d'un échec, les Catalans penseraient à Eriksen, meneur de jeu de Tottenham. On passe en Angleterre où Conte va enfin être content car il aurait une enveloppe de 130 millions pour la fin du mercato afin de renforcer son équipe. La possibilité peut-être pour les Blues de valider certaines pistes annoncées dans les précédents RDM comme celle de Drinkwater. Du côté des Spurs de Tottenham qui vivent pour le moment un mercato peu agité, ils pourraient rapidement passer à l'attaque pour Davinson Sanchez, le défenseur de l'Ajax. Une offre de 38 millions serait dans les tuyaux. Pour finir, si Coutinho quitte Liverpool, les Reds auraient fait d'insigner son successeur, même si attention aux dirigeants de Naples, toujours très fort quand il s'agit de négocier le départ d'un joueur. Il faudra donc faire une belle offre pour enrôler l'Italien. On termine ce RDM avec une petite info au sujet d'Aubameyang. Alors qu'il semblait vouloir rester depuis quelques jours, le Gabonais montre son agacement et souhaiterait dorénavant quitter l'Allemagne. En live sur Instagram, il a même annoncé à ses followers son envie de rejoindre le Milan AC et attend de son côté que cela bouge du côté des dirigeants en rossonnerie. Voilà les frérots, le 60e épisode de RDM est terminé. On se retrouve demain pour un nouvel épisode mais aussi pour la vidéo calendrier de la semaine où je vous expliquerai comment vous inscrire pour le quiz qui aura lieu jeudi. Belle journée à vous les frérots. Tchuss. I used to have all of these people I die for, but now they're all dead to me, homie. I used to have people I try to provide.